la fiesta, todos bailan al compás, la Kitore, el ritmo que nadie más. Et salut à toi, on se retrouve pour un top 5 des meilleurs cryptos dans le narratif du gaming. T'es prêt? C'est parti. À la 5e position de ce top 5, on a la crypto Heroes of Mavia avec le token Mavia. Alors Heroes of Mavia, c'est un jeu de stratégie qui est basé sur la blockchain, tu l'as compris. Et l'idée, c'est que les joueurs peuvent construire des bases militaires, former des armées et s'affronter pour le contrôle de ressources précieuses, un peu à la Clash of Clans, mais en plus dynamique. C'est un play to earn dont je t'ai déjà parlé dans un crypto daily. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, abonne-toi parce que tous les jours je réalise des crypto daily sur lesquels je te parle des news de la crypto-monnaie du jour. Et il m'arrive de te présenter des pépites comme celle-ci. Donc c'est un jeu play to earn qui permet de gagner de la crypto Mavia du coup en accomplissant des quêtes et en remportant des batailles. Et chaque élément de jeu comme les terrains, les bâtiments, même les zéros sont représentés par des NFT. Je te rappelle que le NFT c'est la propriété numérique. Ça te permet réellement de posséder ta cape, tes chaussures, ta coiffe, ta drago d'Inde pour les connaisseurs de Dofus et de la vendre sur une marketplace lorsque tu n'en as plus besoin, du coup de récupérer ton investissement. Ce qui est intéressant avec Mavia, c'est qu'il collabore avec Yield Guild Games. C'est une organisation décentralisée qui permet aux joueurs de prêter et d'emprunter des actifs numériques. Et c'est une organisation décentralisée qui permet aux joueurs de prêter et d'emprunter des actifs de jeu. On n'est pas dans la DeFi, mais pas loin. Concernant le token, donc le token s'appelle Mavia et actuellement il est à 2,53 $. C'est un token qui est plutôt récent parce qu'il a été sorti le 7 février 2024. On a un market cap de 79 millions pour une FDV de 628 millions de dollars. Donc là, c'est vraiment pas cool. Tu l'as compris, on a un petit peu plus que 10% des tokens qui sont en circulation. Donc là, c'est un projet qui est vraiment early sur lequel il peut y avoir de gros risques. Tu restes maître de tes investissements, mais je te conseille pas de mettre un gros pourcentage de ton wallet si tu souhaites investir dans ce projet-là. Pour moi, honnêtement, c'est un projet qui est très risqué, qui a un fort potentiel. En tout cas, le jeu, s'ils arrivent à le délivrer, ça pourrait être vraiment un banger, je pense. On n'a pas vraiment beaucoup d'historique sur ce token-là, mais voilà, on a bien corrigé. En tout cas, on était monté aux 10 $ à la sortie du jeu. Et actuellement, on est à 2,63 $. Donc, si tu souhaites mettre une petite pièce, tu peux le faire. Mais voilà, encore une fois, c'est toujours intéressant d'acheter en DCA. Et je pense que c'est aussi intéressant d'acheter quand on est sur ce support, à peu près aux 2,20 $. Je pense que c'est une zone plutôt clé. En termes d'estimation de prix, actuellement, ce que je peux voir, c'est que ça dépendra vraiment de ce qu'ils vont délivrer, en tout cas dans l'avenir. En termes de prévision de prix, je pense qu'un x5 à x10, voire plus, ça peut être envisageable. Un x10, ça nous amènerait à 800 millions de market cap. Après, passer les 1 milliard de market cap, ça sera le price discovery qui se chargera du reste. Et puis voilà. Ensuite, à la 4e position, on a Immutable X avec son token IMX qui est un incontournable dans le gaming. Donc Immutable X est une solution de scaling de Layer 2 sur Ethereum qui est spécialement conçue pour les NFT. Ses objectifs principaux sont de résoudre la scalabilité, les coûts élevés et les faibles vitesses de transaction sur Ethereum. Donc IMX utilise la technologie ZK Rollup que tu as dû voir tourner sur Twitter. Et la vision d'IMX est de permettre des transactions qui soient rapides, sécurisées, totalement décentralisées, mais tout en gardant les NFT sur la blockchain Ethereum. Je t'ai prononcé un mot qui est barbare, ZK Rollup. Qu'est-ce que c'est ? Donc ça pourrait faire l'objet d'une vidéo un peu plus détaillée sur cette technologie-là. Mais les grands mots qu'il faut retenir avec la technologie, c'est que cette technologie regroupe des transactions qui sont off-chain pour les valider ensemble sur la blockchain Ethereum. Et grosso merdo, ça permet d'améliorer la scalabilité d'une part, de réduire les frais de transaction d'autre part, et de maintenir la sécurité et la décentralisation d'Ethereum. Si tu es connaisseur de cette techno ZK Rollup, tu sais que Starkware sont plutôt chauds dans le sujet. Eh bien, IMX, Immutable X, travaille avec des entreprises comme Starkware. Donc si c'est pas beau ça. Ils ont aussi des jeux populaires avec qui ils sont partenaires comme Gods Unchained ou des jeux de cartes à collectionner en ligne comme Guild of Guardians. Ils mettent à disposition aussi aux détenteurs de IMX de pouvoir stacker les tokens. Le truc qui est un petit peu relou, c'est qu'on a une tokenomique qui n'est pas parfaite parce qu'ils dumpent encore des tokens. Il y a encore un vesting qui est en cours, comme tu peux le voir. Mais rappelle-toi qu'en période de bull run, tant que ce n'est pas des montants qui sont astronomiques, ça reste tolérable. Concernant le token, forcément, il s'appelle IMX. Il a 1,86 $ au moment où je te parle. On a un market cap de 2,755 millions pour une FDV de 3,7 milliards. On a eu un plus haut en 2022 où on est monté à quasiment 9,95 et actuellement du coup on est à 1,86, donc on est à une espèce de x4.
Donc là, si tu es plutôt chartiste, tu peux reconnaître qu'on a une figure qui est plutôt dégueulasse parce qu'on a une épaule tête-épaule. Donc généralement ça n'annonce pas de bonnes choses. Donc on risque d'avoir encore une chute, je pense, sur IMX. On pourrait atteindre à minima cette zone-là, tu vois, aux alentours des 1,5. Ça pourrait être une occasion pour faire un petit back de MX. Ensuite, en troisième position, on a la crypto Illuvium du coup. Donc Illuvium est un jeu de rôle dans un monde ouvert sur la blockchain Ethereum. Et dans ce jeu qui a l'air fantastique et qui va sortir en novembre 2024, les joueurs explorent un vaste paysage magnifique, capturent des créatures appelées illuviales et participent à des combats stratégiques pour monter en niveau et gagner des récompenses. Donc ça rappelle un petit peu Dofus ou Pokémon. Et l'idée sympathique, c'est que chaque illuvial, donc chaque monstre, a un NFT que vous pouvez collectionner, échanger ou utiliser dans les batailles. Ce jeu a attiré des investissements significatifs de grands acteurs comme Framework Venture, Delphi Digital, une collaboration étroite avec Chainlink pour des fonctionnalités de sécurité avancées et l'intégration d'Oracle. Le vesting est terminé, mais la team de ce projet-là reçoit encore des tokens qui risquent de dumper, en tout cas dans les mois qui viennent. Encore une fois, en période de bull, pour moi, c'est un dump qui n'est pas extrêmement dommageable. Selon moi, c'est le jeu blockchain le plus prometteur du marché qui devrait connaître une grosse poussée vers le nord en période de hype autour du gaming. Concernant le token, on a un token qui vaut 80,49$ au moment où je te parle. On a eu un plus haut aux alentours de 1800 et c'était en 2021-2022. On a une FDV de 772 millions de dollars et du coup on est sur la blockchain Ethereum et on est disponible un peu sur tous les exchanges, Binance, Mex, Gate. Donc c'est vraiment un jeu qui est très démocratisé et qui risque d'avoir un fort potentiel. Là actuellement on a rebondi encore sur un support avec la récente chute qu'on a connue sur le marché de la crypto-monnaie. Donc voilà, ça peut être intéressant sur un projet comme celui-ci de faire un DCA, d'y aller un petit peu doucement. Mais voilà, de mettre quelques pièces, c'est pas déconnant, je pense. Ensuite, à la deuxième position, on a la crypto Altered State Machine. Les intimes l'appellent ASM et son token est ASTO. Donc ASM propose une plateforme où les utilisateurs peuvent créer, former et échanger des agents intelligents qui sont représentés par des NFT. Je pense que tu l'as compris, mais ASM s'assimile un peu aux agents autonomes d'Autonolas ou de Fetch.ai. D'ailleurs, en parlant de Fetch, je te rappelle que si tu possèdes des tokens Fetch, AGX ou Ocean Protocol, il y aura une fusion des 3 tokens en Asie du coup pour le 13 juin. Donc tiens-toi au courant et fais attention surtout si tu n'es pas sur un sexe. Pour revenir à nos moutons, le cœur d'ASM repose sur l'idée d'intégrer l'intelligence artificielle avec la blockchain, permettant ainsi aux utilisateurs de posséder et de monétiser leur création d'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant avec cette crypto, c'est qu'on touche à plusieurs narratifs à la fois. On a à la fois le narratif de l'IA, on a les agents autonomes, on a le gaming, le métavers. Donc c'est vraiment plutôt complet. Et du coup, la vision d'ASM est d'intégrer des agents AI du coup dans des environnements virtuels complexes. Ils ont des collaborations avec Polygon pour assurer la scalabilité des transactions à faible coût. Et encore une fois avec Chainlink pour les oracles. Au sujet du token, il s'appelle ASTO, je te l'ai dit tout à l'heure. On a un market cap de 17,3 millions de dollars, donc c'est vraiment ridiculous. Pour une FDV de 51 millions. Donc on a à peu près 30% des jetons qui sont en circulation. Et on a un token qui a été lancé en avril 2022. Il a été lancé aux alentours de 0,7 et actuellement, il est à 0,021$. Donc si on a une poussée jusqu'au dernier ATH, ce qui n'est pas impossible avec ce genre de token qui est très peu capitalisé, on a un gros multiple devant nous. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a eu un gros vesting, comme tu peux le voir avec le market cap là et le prix en parallèle que je te mets ici. Donc voilà, c'est pas une mince affaire, ok. Il faut faire beaucoup plus. Le market cap qu'on avait à l'époque, on est quasiment à 50% de ce market cap là actuellement au moment où je te parle. Donc c'est un projet avec de bons fondamentaux qui est vraiment très intéressant. Moi je l'aime bien, je ne suis pas encore rentré dedans. Mais je pense que je vais mettre un petit jeton, ça sera un peu mon ticket de loto pour le gaming. Parce qu'il est très peu capitalisé et ça peut avoir un gros potentiel en période de hype autour du gaming. Surtout, ce qui est vraiment intéressant, comme je te l'ai dit, c'est qu'il touche à plusieurs narratifs qui sont l'intelligence artificielle. Ils sont dans le portfolio de Coinbase Venture. Il y a le gaming, le métavers, le NFT. Pour un token qui coûte pas très cher encore, ça peut être intéressant. Et la crypto primera de ce classement, c'est BIM, qui est une super crypto axée sur la confidentialité et la sécurité. BIM utilise le protocole Mimblewimble, qui permet des transactions complètement confidentielles et anonymes. Contrairement à quasiment 100% des cryptos où les transactions sont traçables, BIM s'assure que toutes les informations sensibles restent privées. Un petit peu comme Monero. Ils sont en collaboration encore une fois avec Chainlink pour les oracles.
Comme tu peux le voir, ils sont aussi en partenariat avec Immutable X. Et si je devais te résumer cette crypto, je te dirais que BIM fournit une infrastructure sécurisée pour les transactions in-game. Grâce à ses fonctionnalités de confidentialité, les joueurs peuvent effectuer des achats et des échanges d'actifs numériques pour intégrer sa technologie blockchain. Donc on est encore sur de l'infrastructure dans le gaming avec cette crypto-là. Et comme je te l'ai dit il y a 30 secondes, j'aime bien me répéter, mais ça fait un peu penser aux Monero du gaming. Surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont soutenus et financés par Pantera Capital. Donc ça, c'est pas rien. Ok, ça c'est un fonds d'investissement qui est très solide. Donc tout dépend les nouvelles qu'on aura dans la suite de ce bull market. Il peut y avoir des annonces plutôt dingues autour de ce genre de crypto, tu vois. Surtout qu'ils sont soutenus par des géants du marché. Concernant le token, il s'appelle BIM, B-E-A-M. Il est actuellement à 0,021 $. On a un market cap de 1,66 milliard pour une FDV de 1,346 millions. Donc on n'a pas tous les tokens en circulation, mais il manque seulement 30%. Ce token a été lancé en octobre 2023, donc il n'est pas si vieux. On a eu un plus haut aux alentours de 0,042 avec la dernière jambe haussière qu'on a connue. Et actuellement, on est à 0,021. Donc on a un 50% jusqu'au sommet local. Et en termes d'investissement, du coup, de position sur le marché, on n'a pas énormément d'historique. Mais là, comme tu peux le voir, on est sur un sacré support. Donc ça peut être intéressant pour recharger en tout cas. Ça peut être intéressant de faire du DCA sur ce token-là. Je pense qu'une hype peut arriver autour de ce projet-là parce qu'en plus, elle est listée un petit peu de partout sur Binance, sur les plus grands exchanges. On a 1 milliard de market cap et ça ne m'étonnerait pas qu'on aille à au moins 5 milliards de market cap en période de bull run. Donc je pense que c'est pas complètement déconnant de viser un x5 à x10 pour cette crypto-là. Donc frérot, je vais te mettre tous les liens dont tu auras besoin dans la description de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. Et n'oublie pas que tous les jours, je réalise un Crypto Daily sur lequel je te parle des actualités de la crypto-monnaie du jour. Donc n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, à laisser un commentaire. Tu me donneras la force frérot. Ciao! En la fiesta.